tous ces clones circulatoires qui sont effectivement à la périphérie du ministère de l'Intérieur dans ce qu'on appelle la lutte antifa. La lutte antifa. Il faut bien comprendre que le fascisme est mort en 1945. Le fascisme est mort en 1945. Depuis 1945, le monde est à feu et à sang. Il est à feu et à sang parce que la dialectique du capital dans sa forme achevée, qui est le totalitarisme démocratique de la valeur d'usage, a massacré les Irakiens, a massacré les Syriens, a massacré les Vietnamiens. En ce moment, en Afrique, en Ituri, entre les luttes tribales, l'intervention des multinationales, le Congo est à feu et à sang. Les antifas n'ont jamais attaqué le MEDEF ou le CRIF. Ils n'ont jamais attaqué le siècle, qui sont les agents actifs de cette reproduction capitaliste. Ils vont attaquer un malheureux local de l'Action française. Qu'est-ce que l'Action française au niveau mondial a aujourd'hui comme responsabilité dans l'extermination des peuples du tiers-monde? Ils n'ont pas compris. Il faut qu'ils remettent à jour leur boussole. Il faut attaquer le MEDEF, le siècle et le CRIF, mais pas l'Action française. Donc, si vous voulez, toute cette gymnastique-là, qui est ridicule, qui est grotesque, et qui est aux antipodes de la lutte radicale du prolétariat combattant communiste, aux antipodes de Marx, aux antipodes de Rosa Luxembourg, elle doit être reciblée. Et puis, pour terminer, il faut recibler l'histoire de l'esclavage. Il faut recibler l'histoire du racisme. L'esclavage n'est pas un problème de couleur de peau. Tous ces couillons s'imaginent que l'histoire de l'esclavage, c'est des méchants blancs et des gentils noirs. Mais pendant des siècles de l'Antiquité, à la fois tardive, à la fois haute et à la fois basse, l'esclavage, c'est des blancs qui esclavagisent des blancs. À Rome, lorsque le rapport social esclavagiste est le plus développé, la nomenclatura, la chevalerie romaine, apprend à ses enfants les textes grecs. Mais les textes grecs qui sont énoncés et annoncés aux enfants le sont par des professeurs grecs qui sont esclaves. Et toute l'Antiquité est faite d'esclaves blancs. Et les premiers esclaves des champs de coton américains, tous ces circuits dans les quartiers, parce qu'on ne dit pas les quartiers immigrés, on dit les quartiers. C'est une métaphore. On apprend dans les quartiers depuis des années que l'esclavage, c'est les méchants blancs contre les gentils noirs. Mais pendant des décennies et des décennies longues, sanglantes et effectivement terribles, les esclaves des champs de coton, les premiers esclaves de l'ordre américain, de la marchandise judéo-protestante, de la démocratie contemporaine, ce sont des Irlandais qui sont déportés par la révolution judéo-protestante de Cromwell, qui, après avoir massacré des milliers de combattants irlandais, déporte des centaines de milliers d'Irlandais qui sont des esclaves blancs sur toute la côte est américaine. Marx, quand il attaque le problème de la colonisation et de l'esclavage, c'est pas un problème de blanc ou de noir, c'est un rapport social historique. Donc, il y a eu toute une histoire de l'esclavage blanc en Amérique qui a été gommée. Il y a toute une histoire des négriers juifs dont parle Attali. Attali a écrit un superbe bouquin. Il va beaucoup plus loin que ce qu'il aurait voulu, mais il confirme Marx dans toute sa radicalité quand il écrit Les Juifs et l'argent. Il parle de la place importante du capital juif dans le commerce triangulaire et le commerce des esclaves en Amérique. C'est-à-dire que c'est pas le paysan croquant de 1650 qui est en insurrection contre le fisc ou contre la noblesse ou contre la bourgeoisie, ou le prolétaire de Paris en 1871 qui est fusillé par les Versaillais, qui a une responsabilité quelconque avec le commerce triangulaire. Les prolos français de la terre ou de l'usine, quelle responsabilité ont-ils avec les déportations triangulaires? Aucune. Par contre, les commerçants agissants de Nantes et de Bordeaux, oui. Et les rois africains, les bateaux qui arrivent sur la côte occidentale, ils jettent pas des filets sur les côtes pour alpaguer des hommes noirs qui vont être esclavagisés et les emmener à l'ouest. Ils traitent avec des nomenclaturas, avec des classes dirigeantes locales qui vendent, qui rasient.
Donc, il y a toute une série de potentats noirs qui vendent des esclaves noirs. Et puis après, on bascule, on remonte à travers ce que dit Marx sur tout le commerce islamique. Des millions d'esclaves noirs, castrés ou pas castrés, qui sur les routes partent organiser la rente foncière islamique du despotisme oriental. Quand l'armée française débarque en 1830 à Alger, dans un acte colonial, dans le cadre d'un conflit interimpérialiste, elle libère plein d'esclaves blancs qui sont retenus à Alger. Donc, conscience, radicalité, savoir, insurrection, maximalisme, le problème de l'esclavage n'est pas un problème de couleur de peau. C'est un problème de rapport social, c'est un problème d'historicité, et c'est un problème de nécessité dialectique dans l'oppression de ce qui produit du profit. Donc, faut tout revoir. Sortez de YouTube, lisez, creusez, Marx, Rosa Luxembourg, Luc de Classe, tout ce qu'on vous a appris sur le racisme, l'antiracisme, sur les Noirs, les Blancs, sur le commerce triangulaire, tout est pipeau. Pourquoi tout est pipeau? Parce que le savoir, à travers le crétinisme universitaire ou le crétinisme journalistique, c'est le savoir de légitimation de la réalité capitaliste.